Chers internautes, bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure, vous regardez des vidéos, ça. Nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth et c'est un plaisir pour nous capables de présenter l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin est une église en ligne qui a pour mission de faire briller la gloire de Dieu dans le monde. Un travail qui fait de concert avec les églises, les groupes évangéliques, qui a œuvré dans le champ de Dieu pour faire briller gloire à Dieu dans le monde. Et travail ça, il fait par l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication et l'adoration et la prière. Donc, nous comptons pour nous inviter, pour capable subscribe, pour capable partager vidéo nous, pour capable like et commenter vidéo nous. Et nous capable faire travail ça de concert avec vous grâce à participation par. N'a pédité la parole de Dieu pour vous que nous tirons dans Somme 139, verset 14. Nous lisons parole ça dans Somme 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Somme de David, une créature si merveilleuse. Merveilleuse veut dire quoi? Merveilleuse veut dire extraordinaire. Merveilleuse veut dire d'une beauté spéciale. Merveilleuse veut dire incomparable. David t'a parlé de tête pâlie en tant qu'une créature merveilleuse, en tant qu'une créature spéciale, extraordinaire, incomparable. Mais David est un homme. Le David considéré lui-même par rapport aux autres créatures, donc c'est comme ça le parler pour tête pâle. David est un homme. Et si David est un homme et il parle dans ce sens-là, comme une créature merveilleuse, incomparable, extraordinaire, spéciale, on comprend par là que c'est l'homme d'une manière générale qui c'est des créatures spéciales, incomparables, à nul autre pareil. Mais la grande question reste à savoir quelle est l'origine de cette créature incomparable, spéciale, extraordinaire. Il y a deux questions. On a regardé tout d'abord comment l'homme lui-même lui comprend une question ça. Qui ça l'homme baille comme réponse? Qui explication l'homme baille? Il y a deux questions qui t'ont intéressé l'homme dès que tu es sous terre ça. Dès que l'homme est sous terre ça, deux questions ça le poser. Côté sorti et qui raison faire sous terre ça. Quelle est l'origine de l'homme côté l'homme sorti et quelle est sa mission sur cette terre? Quelle est la raison d'être de l'existence de l'homme sur cette terre? On a regardé conception de l'homme, comment l'homme comprend présence sous terre ça côté sorti. Le 18e siècle, appelé encore siècle des Lumières, te bail tête comme mission pour te bail tout bagaille une explication. Tout ça le sous terre ça pour te bail une explication. Pour te bail une explication à chaque ça li sous terre ça. Concernant l'homme, Charles Darwin, il était prend sens ça pour te exprimer comme ça au 19e siècle. Au 19e siècle, Charles Darwin dit que l'homme est issu du singe. C'est dans le singe l'homme sorti. Donc ça, c'est conception Charles Darwin. Mais avant Charles Darwin, au 18e siècle, Alphonse de Lamartine va dire par ça lui-même. Il va dire que l'homme est un Dieu tombé du ciel. Donc c'est ça conception. C'est conception par Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine au 18e siècle il dit que l'homme est un Dieu tombé du ciel. Par Dieu tombé du ciel, nous entendons par là un esprit, un démon, un Dieu qui tombait sous terre, qui calait l'homme. Même nos gens nous sont dit, conception, ça, après ça va changer au 19e siècle. Charles Darwin lui-même il va comprendre que l'homme est issu du singe. L'homme, c'est dans le singe, il sorti parce que l'homme tellement semblait avec le singe. Ça, c'est deux conceptions, déjà, nous deux conceptions différentes. Yo chaque comprend ni une façon. Mais nous allons regarder qui ça la Genèse dit lui-même. Parce que la Genèse, c'est le livre du commencement. C'est le livre qui a retracé de manière ordonnée l'établissement de la création. L'histoire de la création, c'est la Genèse lui-même qui porte, qui baille. Mais qui ça la Genèse dit? La Genèse dit, bon Dieu crée toute bagaille du premier au 5e jour. Et au 6e jour, l'Éternel Dieu, qui ça bon Dieu dit, il dit, en nous fait l'homme sembler avec nous, portrait avec nous. Nous lisons parole ça dans Genèse 1er verset 26. Donc c'est sa parole bon Dieu dit. L'Éternel dit, bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1er verset 26.
Je parle dans Genèse 2, verset 7. La parole de Dieu dit, dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On comprend par là que les approches peuvent être différentes. Approches sont capables multiples, sont capables controversées. Mais en réalité, la vérité, c'est que l'homme, n'est pas de gens, Dieu, sorti dans le ciel, n'a tombé sous terre qu'à l'homme. L'homme, pas non plus, qui sorti dans le singe, même Jean-Charles Darwin dit, il n'est pas issu du singe, il n'est pas de naissance à partir du singe, mais l'homme, il était créé le 6e jour de la poussière de la terre par Dieu, le Créateur. Autrement dit, une vérité indiscutable, incontournable. Toute approche qu'a dit ça ouvre. Mais la vérité, c'est que l'homme est créé le 6e jour de la poussière de la terre par Dieu. Étant créé le 6e jour de la poussière de la terre, étant créé le 6e jour, nous disons que la présence de l'homme sur cette terre n'est pas un hasard. Nous sommes capables de conclure que l'homme est une créature spéciale. Nous sommes capables de conclure que l'homme est une créature extraordinaire, une créature, donc autrement dit, pas n'importe quelle créature, la présence de l'homme sur cette terre n'est pas un hasard. Nous te gagnons pour te répondre à la question ça pour quelle est l'origine de l'homme. Nous comptons pour te répondre à la question ça et nous comptons pour nous inviter dans la deuxième vidéo. Nous allons répondre à une deuxième question côté l'homme sorti. À partir de côté l'homme sorti, nous allons avoir l'autre raison pour nous expliquer que l'homme pas n'importe quelle créature, que l'homme est une créature spéciale. Nous allons bien pour nous venir avec l'autre raison. L'étoile brillante du matin brille la gloire de Dieu dans le monde. C'est un plaisir pour nous être avec vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que bon Dieu bénisse.